Ça, c'est ma routine du moment, celle que j'ai designée pour nourrir mon corps, mon esprit, mon être tout entier et me permettre de réaliser mes objectifs de l'année. Une routine, c'est la base de ton nouveau mindset. C'est une exploration quotidienne de soi. Parfois, on lâche ce fonctionnement qui nous fait tant de bien parce qu'on se met trop la pression, on veut absolument tout réussir et du coup, ça devient contre-productif. Dans cette vidéo, on va parler de mes conseils et astuces pour tenir tes objectifs, mais aussi avoir une relation saine avec ce début d'année et notre productivité. Dans la vidéo précédente, on a parlé de comment choisir tes objectifs. Dans celle-ci, j'ai envie de te parler de l'organisation qui va t'aider au mieux à tenir tes objectifs et ta routine sur l'année 2023. Et pour ça, il faut que tu choisisses le système qui te parle à toi. Tu le sais, moi j'utilise Notion, mais il y a plein d'autres ressources qui sont à ta disposition. Il faut que cette ressource, elle te rende hyper heureuse. La solution, c'est à toi de la trouver, mais il en existe plein, des choses que tu peux faire toi-même, des choses qui sont déjà faites. La seule chose, c'est que ça doit être adapté à tes besoins, à ton fonctionnement en général, à ce qui est pratique et facile pour toi. Donc comme tu le sais, moi j'utilise Notion, mais attention, un Notion ça doit être entièrement personnel et entièrement adapté à ta propre situation. Moi je ne propose pas de template parce que je ne suis pas assez compétente pour ça, mais par contre si tu veux t'inspirer de ce que j'ai pu faire, comme moi je me suis inspirée d'autres créateurs pour le faire à ta sauce et surtout pour l'adapter à ta situation, à tes besoins, à tes objectifs, et bah vas-y fonce. Mais voilà, vraiment un Notion, ça doit être fait pour toi, designé pour toi, ça doit t'aider au quotidien. Donc vraiment l'idée c'est si tu crées un Notion et si tu veux t'inspirer de créateurs, tu vas pouvoir trouver plein de monde sur YouTube qui fait ça. Mais si tu veux faire ton Notion, vraiment pose-toi les questions, comment est-ce que ça peut me servir au mieux pour mes objectifs? Et moi du coup je vais te montrer rapidement comment j'utilise Notion pour m'aider à mettre en place mes objectifs tout au long de l'année, mais aussi pour mettre en place ma routine chaque semaine. Et voilà, ça va être trop cool. Donc bienvenue sur mon Notion de 2023. Dans cet espace, j'ai vraiment essayé, en tout cas sur la page d'accueil, de recentrer un petit peu les choses qui étaient importantes, les choses qui me permettaient justement d'avoir un coup d'œil sur mes objectifs de l'année. Donc là, tu peux avoir une vision ici des objectifs que j'ai pu avoir. Et surtout, là où ça va un petit peu avec ce que j'ai pu te dire dans ma vidéo précédente sur comment tu mets en place tes objectifs, eh bien chacun de ces objectifs a des actions qui sont liées. C'est vraiment quelque chose qui m'aide au quotidien, ça, d'avoir une vision avec surtout les pourcentages. Ça c'est quelque chose qui a été implémenté il n'y a pas si longtemps sur Notion et j'ai vu une énorme possibilité pour moi, notamment dans la partie suivi au quotidien. Tu vas voir un petit peu partout sur quasiment chaque page que j'utilise ces petites barres ici de progression, donc qui représentent chacune quelque chose d'important pour moi, quelque chose sur lequel je veux mettre le focus dans mes habitudes. Et ça, on va les retrouver quasi toutes dès la page Today, quand je vais sur ma page de tous les jours. Donc là, tu peux retrouver dès maintenant ce qui s'y trouve. Et tu vois que ce matin, par exemple, j'ai été au sport, que ce soir, j'ai une séance de yoga en ligne que je vais vous donner. Et surtout, tu vas avoir ce que j'appelle ma to-do list, dans laquelle je sais que j'ai soit des rendez-vous, soit des tâches à faire, des choses que je dois faire pour la journée. Sur le côté, j'ai une partie tracker. Alors ça, c'est la partie la plus intéressante, je trouve, dans mon fonctionnement. Ça, c'est la page d'aujourd'hui. Au moment où je tourne, on est le 16 janvier. J'ai pu me lever à 9h du matin ou avant 9h du matin et j'ai pu aller à la salle de sport. L'idée ici, c'est que chaque chose que je coche va faire progresser ou non la barre de statistiques, la barre de progression auquel c'est lié. Tu vois, par exemple, je sais que journaling, méditation et prière sont liés à la barre du dessous, la barre de spiritualité. Et je peux savoir par jour combien de ces tâches, combien de ces routines j'ai mises en place. Alors l'idée, c'est pas d'avoir une barre à 100% tous les jours, loin de là, mais c'est de voir ma progression au fur et à mesure, les choses que je fais le plus souvent. Pourquoi j'ai trouvé que c'était intéressant d'intégrer ça? Parce que ensuite je peux ramener ces chiffres à la semaine, juste ici, auxquels j'ai ajouté des statistiques de création de contenu. Donc ça va être ma barre orange.
Ce que j'aime le plus dans ce système et surtout dans cette notion d'avoir réussi, et je suis trop heureuse d'avoir réussi à le faire, d'avoir réussi à compiler les données de chaque jour pour que ça me fasse des stats à la semaine, puis des stats au mois, puis des stats au trimestre et à l'année, c'est que maintenant je vais pouvoir d'un seul coup d'œil regarder comment se sont passés mes mois, comment se sont passées mes semaines, de quelle façon ça a eu un impact sur ma création de contenu. Et de quelle façon ça a eu un impact peut-être dans mes journées qui sont écrites dans le journaling. Et du coup, je peux aller plus loin et vérifier, entre guillemets, ma théorie qu'une routine nous aide à mettre en place un nouveau mindset. Une nouvelle routine égale un nouveau mindset, un nouvel état d'esprit, une nouvelle façon d'avancer vers la nous du futur, vers les objectifs qu'on s'est mis en place. Ce que j'aime énormément aussi avec ce système, c'est que j'ai fait en sorte de pouvoir soit chaque jour, soit chaque semaine, soit chaque mois, vérifier mes avancées. Donc je suis constamment au fait des avancées du jour, que ce soit ma routine, où elle en est, que ce soit mes activités de la semaine, ce que j'ai prévu de faire, les tâches que je dois faire dans la semaine, mais aussi mes objectifs en fonction des différents trimestres auxquels je les ai attribués. Parce que comme tu vois ici, mes objectifs ne sont pas tous sur le même trimestre. Il y en a que je fais sur le premier, d'autres sur le deuxième, d'autres sur le troisième et enfin d'autres sur le quatrième. Je l'ai un peu chargé en gingembre, mais il est bon. Franchement, il est bon, mais... Je voulais prendre le temps de m'installer ici avec toi pour parler un petit peu de ce qu'on a pu voir dans la vidéo et surtout te donner mes derniers conseils. Alors attends, je me rhabille. La première chose que je voulais te dire, c'est sois cool avec cette routine que tu mets en place au fur et à mesure dans l'année. Tu n'as pas besoin que tout soit parfait, comme je te l'ai dit, tu n'as pas besoin que tout soit à 100%. Tu as juste besoin de mettre en place petit à petit des nouvelles habitudes et de voir et de constater par toi-même à quel point elles te font du bien, si elles servent ton fonctionnement ou si elles ne le servent pas. L'idée, c'est pas de remplir tes journées et de faire 100% une miracle morning, de faire 100% 4 fois par semaine du sport ou 5 fois ou 6 fois ou 7 fois alors qu'à la base t'es pas sportive. Si t'es entrepreneur et que tu me suis et que tu as l'habitude de poster, je sais pas, un ou deux contenus sur les réseaux sociaux, commence par dans ta routine à en ajouter un troisième, peut-être un quatrième, voir pendant un mois comment tu te sens avec ça. Est-ce que tu te sens d'implémenter plus facilement ensuite une sixième, une septième? Est-ce que tu te sens ensuite de créer autre chose, peut-être un podcast, etc., etc. Parfois, il faut juste que tu sois honnête avec toi-même et que tu vois si ça fonctionne pour toi, si ça t'aide, si c'est vraiment bien pour toi. Si c'est pas le cas, bah juste prends le temps de ralentir et d'observer la situation. Tu as toute l'année pour changer, tu as toute l'année pour que tes objectifs soient réalisés, tu as toute l'année pour que cette nouvelle routine que tu mets en place et que les objectifs que tu veux mettre en place soient tenus sur l'année. Donc commence petit à petit, vas-y tranquillement. Je pense qu'on oublie ça et qu'en règle générale, en janvier, c'est comme un nouveau départ et du coup on fonce. On fait pas attention, on force un petit peu trop. Et je trouve ça dommage. Le gingembre, il vient à la fin, il me défonce. Mais par contre, c'est très très bon. Hein. Pour ma peau, pour ma santé, je le sens, ça me donne un boost. Mais je vais mettre moins de gingembre la prochaine fois. Deuxième chose que je voulais absolument te partager et que j'ai noté d'ailleurs dans mon notion, c'est pour ça que j'ai tout là-dessus. N'hésite pas à te célébrer, n'hésite pas à être fier de toi, que ce soit dans ton travail de journaling, que ce soit en général dans ta vie, prends des moments pour apprécier le chemin que tu fais déjà. On est toujours en train de regarder beaucoup trop loin, si tu veux, par rapport à nos objectifs, à voir la finalité et on oublie tous les pas qu'on a déjà fait pour s'en rapprocher. Tout le chemin que tu as déjà fait dans ta vie. Là en plus on est en janvier, je trouve que c'est l'un des meilleurs moments pour célébrer ce qui a pu être fait en 2022, ce qui t'a donné suffisamment de ressources, d'envie, de force pour faire ensuite un nouveau chemin en 2023. Et l'idée c'est que cette année aussi, tu prennes des temps pour te récompenser, pour te célébrer. Trouve-toi des façons qui te font plaisir à toi de te récompenser de tes efforts.
de savourer tes efforts, d'être en capacité de les apprécier encore plus, mais vraiment de faire des choses qui te font plaisir. Parce que évidemment, quand tu mets en place une nouvelle routine, quand tu mets en place de nouvelles habitudes, quand tu sors de ta zone de confort en général pour atteindre tes objectifs, tu peux être dans un espace un petit peu stressant par moment, et c'est normal, et c'est voulu par moment. Mais l'idée, c'est aussi d'être fier de ça, de célébrer ça, et de compenser ce qui a pu être un stress pour ton corps, ce qui a pu être vécu comme un stress pour ton mental, avec beaucoup de douceur et beaucoup d'amour pour toi. Viens créer une forme d'harmonie entre ton désir de productivité, ton énergie masculine de vouloir atteindre des objectifs, et ton besoin d'apaiser ton système nerveux, ton besoin de se sentir safe, de se sentir bien avec toi-même, etc. Trouve un équilibre entre les deux, et si tu y arrives, fais en sorte que ce que tu mets dans ta routine t'amène régulièrement ces petits moments-là au quotidien. Ça peut être des moments de gratitude qui ne coûtent rien, ça peut être t'offrir un resto avec des amis, ça peut être partir au cinéma, ça peut être te donner une sortie, n'importe quoi, mais juste crée aussi des moments, des petits cadeaux que tu te fais pour avoir réussi à tenir tes objectifs sur une semaine, un mois, qu'importe. Mais la vie n'est pas simple. Je sais que ça fait pas très coach mindset ce que je suis en train de te dire, mais sortir de ta zone de confort, faire les efforts que tu fais, tout le monde n'est pas capable de le faire, tout le monde ne se donne pas les moyens de le faire. J'aimerais que tu puisses voir à quel point ça compte ce que tu es en train de faire pour ton avenir. Donc offre-toi les sorties qui te font du bien, fonce. En tout cas, j'espère de tout cœur que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un j'aime, un commentaire, à m'aider à faire connaître cette chaîne YouTube en le partageant à des amis, ou tout simplement en t'abonnant si c'est la première fois. Je t'invite également à aller regarder d'autres vidéos que j'ai pu faire. L'idée sur cette chaîne, c'est de parler certes d'entrepreneuriat, de mindset, de lifestyle et de spiritualité. L'idée, c'est que tu puisses t'inspirer de petites choses que j'expérimente, de mes conseils, de mes déboires aussi, de mes peurs, de tout ce que j'affronte dans la vie pour pouvoir, toi, t'aider à développer la vie que tu désires. Vraiment, ça me ferait hyper plaisir si tu pouvais soutenir cet élan-là. Et puis là-dessus, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!